Un train de marchandises a déraillé dans le sud de Lyon. Une cinquantaine de chiens maltraités recueillis par la SPA. Et puis la belle victoire de l'OL 4-0 face à Toulouse. Grosse frayeur ce matin à la gare de triage de Sibelin, près de Fézin. Vers 4h30, un train transportant des matières dangereuses a déraillé, provoquant le déversement de près de 20 tonnes de bioéthanol sur les voies. Aucune victime n'est à déplorer, mais la situation a obligé la préfecture à déclencher le plan Orsec. C'était un convoi formé de 22 wagons qui a déraillé ce matin. Donc 2 wagons contenant du biéthanol se sont couchés, un troisième est venu les percuter. Donc une fuite sur celui qui est venu le percuter. Et là c'est une opération maintenant complexe d'enlèvement et de dépotage. Et c'est la raison pour laquelle le préfet a décidé de déclencher le plan Orsec transport matières dangereuses. L'incident, dont les circonstances sont encore inconnues, a entraîné l'intervention de 60 sapeurs-pompiers qui ont mis en place un tapis de mousse pour contenir la fuite de ce produit extrêmement complexe à manipuler. C'est un produit inflammable qui, à partir de 12 degrés, émet des vapeurs et donc il peut brûler. Et donc il ne faut absolument pas qu'il y ait le feu. Parce que tant que le produit n'a pas été enlevé de ces 3 wagons, bien, nous resterons sur place pour sécuriser la zone. L'intervention des sapeurs-pompiers est toujours en cours. Les lignes TER Saint-Étienne-Lyon et Valence-Lyon, interrompues à cause de l'incident, devraient être rétablies dans la soirée. Il a un œil complètement mort. Ces chiens reviennent de loin. Mardi dernier, la SPA de Lyon a sauvé 53 canidés victimes de maltraitance. Auparavant recueillis par une association de protection animale de Saint-Martin-en-Haut, ils vivaient pourtant dans une seule et même maison dans des conditions déplorables. Quand on regarde les photos, ils ont eu un choc. Franchement, ne serait-ce qu'au niveau de la quantité d'animaux, au niveau de l'odeur, au niveau du manque de lumière. C'était un entassement, un imbroglio, je dirais. À la fois, il y avait des déchets, il y avait des sacs, c'était vraiment quelque chose de choquant. Marqués par la promiscuité de leur détention, mal nourris, la priorité est avant tout d'apporter des soins d'urgence pour ces animaux. À la fois réalimenter, soigner. Ensuite, il va y avoir, il y a déjà eu au niveau juridique un dépôt de plainte. Après, on va se pencher aussi sur éventuellement, même certainement sur la recherche d'éventuels propriétaires. Pour l'heure, aucun appel à l'adoption n'est encore lancé pour la cinquantaine de chiens qui doivent encore attendre une décision de justice. It's a beautiful goal. I'm very happy. C'est sûrement l'un des plus beaux buts de cette saison. Une frappe de plus de 45 mètres signée Memphis Depay, le milieu de terrain néerlandais qui avait encore du mal à réaliser hier soir. Tout ce que j'avais à faire, c'était me retourner et juste frapper. Je n'ai pensé à rien et j'ai tiré. Je ne savais même pas où était le goal, mais en voyant le public se lever et crier comme des fous, un sourire révélateur d'une confiance enfin retrouvée pour l'OL après le 4-2 face à la Roma. Les Lyonnais s'imposent donc contre Toulouse 4-0. Outre le doublé de Memphis, notons les 2 autres buts moins spectaculaires, mais tout aussi importants. Celui de Jallet tout d'abord et celui de Maxwell Cornet. Tout le monde est concerné, toute l'équipe est concernée. Aujourd'hui, on a vu que même ceux qui jouent moins peuvent répondre présent. Aujourd'hui, en plus, il y avait la manière, donc je pense que c'est le plus important. Une victoire avec la manière d'autant plus importante avant le déplacement à Rome pour le 8e de finale retour de Ligue Europa. J'ai aimé notre allant offensif qui est dans la continuité des derniers matchs. Et j'aime bien aussi quand on n'encaisse pas de but, même si c'est avec un peu de réussite ce soir. Je pense que c'est un point très important, notamment dans l'optique du match de jeudi. Face à la Roma, les joueurs de l'OL le savent, il faudra montrer le même visage pour espérer décrocher le billet pour les quarts de finale. Début du match à 21h05. L'heure du lifting centenal a sonné pour la chapelle Notre-Dame. Située sur l'île Barbe, son clocher domine la Saône depuis le XIIe siècle. Le monument classé historique commençait à accuser son âge. À l'intérieur et au niveau du clocher, on avait déjà des pierres qui commençaient à tomber. Donc au niveau sécurité, on ne pouvait plus recevoir du public parce que c'était trop dangereux.
Grâce à l'État, la ville de Lyon et quelques mécènes, les propriétaires ont pu réunir les 200 000 € nécessaires aux travaux de restauration. La maçonnerie, donc, est une grosse part. Il y a une part de ferronnerie vitrail, puisqu'on a dégagé la base d'une colonne et puis on va la laisser visible avec un verre par-dessus. Il y a toute la partie restauration des peintures qui sont restées sur les clés de voûte et puis sur les nervures. Un travail de restauration minutieux proche de l'archéologie. On dégage la première, la couche picturale la plus ancienne. Elle est très fragmentée, elle est très fragile. Du coup, il faut la consolider en même temps pour ne pas perdre trop. Là, on s'est aperçu qu'il y avait 6 arches avec celle d'à côté. Donc on va dégager sur à peu près une vingtaine de centimètres, remettre le fond droit et refaire un enduit pour les mettre en valeur. Des travaux qui devraient être terminés pour les Journées du patrimoine. D'ici là, les propriétaires espèrent avoir trouvé les 50 000 € manquants au financement de la deuxième campagne de restauration visant l'abside et ses fresques.